Salut tout le monde, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur la chaîne. Très très heureux de faire cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi je suis un peu malade, j'ai la gorge qui me fait un mal de ce que je ne peux pas dire. Voilà. J'ai vraiment, je vais essayer un petit peu parler, mais excusez-moi si je force un peu sur la voix. Voilà. Donc voilà, on va parler aujourd'hui du régional de Stuttgart. Très très important ce régional. Pourquoi? Parce que c'est le dernier régional européen, le dernier major européen Pokémon en règlement H. Alors du coup, on va repasser sur le règlement G à partir du 6 janvier. Et il y a eu quand même de très très bonnes nouvelles dans ce tournoi. De très très bonnes nouvelles. Alors déjà, saluons la performance d'Eden Bachelor qui a gagné le régional de Stuttgart. Donc félicitations à lui. À noter surtout la présence de non pas un, non pas deux, mais 3 Français dans le top 16, dont 2 Français dans le top 8. C'est vraiment une grosse performance globale des Français. Donc il y a Théotime Massot, voilà, Ryan Ghezi et Hippolyte Bernard qui ont tous les 3 fait top 16, donc une grosse performance de leur part. Voilà, moi personnellement je suis très très content, notamment pour Théotime, et on en parlera après de son équipe, on parlera à la fin de son équipe, parce que à la base j'aurais dû aller à Stuttgart, moi, et du coup pour des raisons personnelles je n'ai pas pu y aller, et en fait l'équipe que j'avais choisi de prendre c'était celle de Théotime, et qu'il m'avait très gracieusement passé, et qu'il m'avait on avait pu prep un petit peu ensemble, et j'avoue, je ne pense, bon, il me pardonnera, mais j'avoue que je ne pensais pas qu'il ferait top 4 avec, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, la prep a été vraiment très très bonne. Le call qui a été fait de Trioxydre en 6ème Pokémon du coup, parce que là c'est une Ursaine, une AP2 standard, mais avec Trioxydre. Souvent, à la place du slot, c'était sûrement le Flamigo avant. C'était Flamigo, c'était potentiellement Farfurex. Voilà, il y a d'autres Poké. Même d'ailleurs, on le voit dans l'équipe d'Hippolyte. Lui, il a choisi Tyrannosif. Voilà, donc c'est très intéressant. On parlera de son équipe à la fin. Mais à noter, voilà, moi je voulais faire un petit peu une petite visu là, un peu maintenant que ça s'est refroidi un peu. Je voulais me faire une petite visu de ce qui s'est passé sur ce tournoi. Alors déjà parler des joueurs qui ont perf évidemment, mais également voir les pokés qui ont perf parce que ça m'intéressait. Je me suis dit bon, dernier régional en Europe sur le règlement H, comment la méta pouvait aller aussi loin, comment on pouvait pousser la méta à ses limites. Et bon, on se rend compte qu'il y a quand même des choses intéressantes. Alors déjà, si on regarde bien, on va regarder les usages déjà. Donc du jour 1 et du jour 2. En jour 1, on voit que Farfurex est toujours en première position, donc toujours très utilisé, mais moins quand même que... Je trouve que c'est un peu moins... Enfin, ça m'a un peu moins choqué l'écart avec les autres. On voit que Felinferno est revenu quand même bien sur le devant de la scène. Mais en soi, ça ressemble pas mal à ce qu'il y avait du coup, c'était à Sacramento, le régional de Sacramento. Ça ressemble plutôt. Il y a juste effectivement Electek. D'après la présence d'Electek, Electek est très présent, était très présent en Day One, donc voilà, il a repris la place de Magmar. C'est plutôt intéressant. Electek, il est bon à peu près contre tout ce qu'il y a dans la méta, hein. Il tient tout ce qu'il y a dans la méta. C'est un très très bon support. Du coup, avec la pluie qui est très présente avec Becky Pan et Pondralugon, donc ça, pas trop de surprise, on sait que c'est très très fort. D'ailleurs, Flavio Delpidio l'a montré dans les rondes. Globalement, il l'a montré dans les rondes. C'est lui qui a fini invaincu, je crois. Et lui qui a fini invaincu dans les rondes, non, je me trompe peut-être. Je vais regarder parce que en vrai ça m'intéresse. Faudrait que je regarde contre qui ils ont perdu les joueurs, parce que
Ça m'intéresse pas mal. Alors, Pado, où est-ce qu'il est? Il est ici. Il a perdu que la ronde 13. Bah non, du coup, non. Non. Ah non, il a perdu du coup qu'une ronde. Il a perdu qu'une manche, et c'était, enfin qu'un match, et c'était son match de top 16 du coup. C'est ça, hein. Son match de top 16, parce qu'il finit 9ème. Oui, c'est ça. Donc son match de top 16. Donc c'était lui qui était, il était invaincu en ronde. Et il perd sur la première ronde de cut. Donc c'est quand même quelque chose. D'ailleurs qu'on voit qu'il a quand même un parcours assez intéressant. Hein. Voilà, il a joué d'ailleurs le vainqueur du tournoi. Il a gagné face au vainqueur du tournoi et globalement, ouais, il n'a pas joué des mauvais joueurs. Hein. Mais voilà. Dans l'ensemble, c'était plutôt intéressant de voir ça. Et ce qui est très intéressant, c'était le jour 2. Et on voit Farfurex. Alors, il n'y a pas un gros drop non plus. Il passe de 41% à 38%. Donc, il y a un petit drop. Mais c'est surtout Felinferno qui passe de 40% à 46%. 47% presque d'ailleurs. C'est énorme. Alors, on est habitué avec Felinferno. Hein. C'est pas une surprise. Hein. Mais c'est surtout que Felinferno, on avait tendance à le voir un peu en... Enfin, c'était pas le Pokémon le top tier ultime de la méta du règlement H, parce que Felinferno, il a encore plus de value avec les restreints notamment. Donc c'est ce qui rend cette performance-là très intéressante. Et en plus, Felinferno, c'est quand même le seul Pokémon feu top 16. Du top 2, pardon, du top 12 des Poké utilisés. Le seul Pokémon feu. Dans une méta avec la pluie. Ça va quand même tout dire, hein. Ça va quand même tout dire. Dans un top 12 où il y a 3 Pokémon de type plante. Voilà, hein. Et donc, et dans le top 12, il y a les 2 Pokémon qui font la Métarine, notamment. Donc, bah... c'est quand même pas rien, quoi. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est aussi la performance de Teffroyable. Ça m'a vraiment impressionné. Je pensais pas qu'il y en aurait autant qui seraient joués. Parce qu'il n'est pas vraiment... non, il n'est pas là. On voit que King Gambit, enfin que du coup que Scalperer a bien drop. Parce qu'il n'est pas dans le top 12. Alors il a peut-être pas drop. Il est peut-être juste hors du top 12. Il y a peut-être les mêmes usages. On va peut-être voir ça, parce que ça je pense que je peux voir. 9. Oula, il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup en... Wow, bah ouais, il y en a moins de 10%. Il y en a moins de 10%. Donc c'est quand même assez... Waouh, moins de 10%. Et j'avoue que je m'attendais pas quand même. Bon bref, donc King Gambit a bien drop, effectivement. On voit que Paragruel est bien monté, mais en même temps, c'est normal qu'il monte. À partir du moment où il y a un gros step-up de la pluie, il passe de 24% pour Pandragon à 34%, et ils prennent tous les deux 10%. Hein. C'est pas logique que les deux vont ensemble. Et c'est logique que du coup, Paragruel, il augmente aussi, parce qu'il fait partie de cet archétype-là. Il n'est pas toujours joué dans l'archétype, mais c'est pas illogique de le voir là, du coup. Les deux Ursaking sont toujours là. Beaucoup plus d'utilisation du Ursaking normal. Par rapport au jour 1, on voit qu'il a pris 5% ou 6% pratiquement en usage. C'est quand même pas mal. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout Gholdengo. Là, je suis en train de m'en rendre compte. Gholdengo, il a pris 10%. Il était à 32, il était à 32, voire 33. Il est passé à 44 pratiquement. Waouh. D'accord. Et Dracolos encore qui prend 10%. Donc ouais, il y a quand même une vraie tendance dans le jour 2. Donc la pluie. Les équipes avec Dracolos. Golek qui a repris de l'importance normale avec la présence de la pluie. Bah si... en général, il est joué dans les équipes pluie déjà. Et en plus... c'est quand même un bon Pokémon à jouer contre les équipes pluie. Donc pas mal. Ouais, plutôt une bonne chose. Plutôt une bonne chose. Je suis plutôt... En vrai, moi, il me plaît bien ce top 12 de Poké.
Parce que je trouve que ça reflète vraiment bien ce qui s'était passé dans cette... Bah, ça représente bien la méta, je trouve, dans l'ensemble. Ça représente bien la méta dans l'ensemble. C'est... globalement, c'est tous les pokés qu'il y a eu dans la méta qui ont été vraiment très très forts dans la méta. Peut-être juste Teffroyable qui est un peu plus opportuniste là. Mais sinon, pas mal. Hein. On a l'équipe du vainqueur. Avec... donc vous pouvez aller voir, hein, c'est sur sa page... X, il l'a partagé. Avec du coup... bah, c'est ce qu'on disait, Dracolos. Donc Dracolos, lui il a que des Pokémon qui sont dans le top 12 déjà. Francesco Pio Pero, contre lequel Théotime a perdu. Bah après, rien d'extraordinaire. Juste si, j'avais vu 2-3 trucs. Déjà le Terra Sol sur Béquipan. Terra Insecte sur Pondralugon. Bon, c'est quand même hyper intéressant le Terra Insecte parce que du coup, t'as pas la faiblesse combat. T'as pas la faiblesse poison. T'as pas la faiblesse... du coup, t'as pas la faiblesse combat, la faiblesse poison qui sont vraiment embêtantes. Du coup, t'as aucune faiblesse à Farfurex. Quand même pas mal. La faiblesse vol, tu l'as toujours de toute façon. Ça change rien. Le seul point un peu embêtant, c'est que du coup, tu n'as plus l'immunité à sport. Mais bon, tu te dis, est-ce que tu en as besoin? Tu as quand même derrière des immunités. Tu en as 2. Oui, parce que tu joues casque brut sur Feu Inferno. Tu joues casque brut avec... oui, avec provoque en soi. T'as pas spécialement peur de Golem. Donc bon, je peux l'entendre. Et après, c'est assez standard. Il y a juste ces deux-là qui sont... et le casque brut un peu. Et sinon, c'est assez standard. Fabian Braun... bah, qui joue du coup Dragonite et il joue Dracolos et King Gambit. Coaching avec du coup avec Farfurex pour qui peut là il y a 3 Pokémon qui peuvent en bénéficier. Il y a Gorithmic, Scalperer et Dracolos. Pas mal. Du coup Pyrax avec le Terrafé. Bon, globalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est le meilleur set de Pyrax en ce moment. Le Terrafé est quand même très très fort. Tu joues pas Electro-Web, tu joues juste Tonnerre avec Provoque sur Electek. Ouais, hein, c'est standard. Hein. Ryan. Alors, Ryan est quand même fort. Hein. Il est quand même fort. Hein. Il a gardé pratiquement la même équipe d'un tournoi à l'autre. Quand même pas mal. Hein. Milobellus, et ça c'est quand même une surprise parce que Milobellus on l'a pratiquement jamais vu. Mais Milobellus c'est quand même fort, hein. C'est quand même fort parce que du coup tu peux pas rentrer Feu Inferno dessus. Il a pas peur du coup de Paragruel. Il a peur un peu de... Il a quand même un peu peur de Pondralugon, mais bon, en général t'essaies de jouer à côté quelque chose qui en a un peu rien à faire. Les lunettes filtres pour rien avoir à faire avec Golem, donc ça c'est pas mal. Ébullition, je trouve qu'effectivement c'est le meilleur stab haut à utiliser en ce moment. T'as du coup Buée Noire pour casser les éventuelles machinations des Golden Go adverses ou même de Dondozo. C'est plutôt pas mal. Après c'est une... Du coup c'est... Ah, et du coup, il jouait peau dure sur Karchakroc et pas voile sable. Alors, je crois savoir pourquoi. C'est il doit pouvoir casser les saches sur les potentiels Farfurex qui veulent le taper. Donc c'est pas mal, oui. Parce qu'après, qui a la sache qui peut potentiellement la faire casser? Il y a aussi le nouveau set de Kourou-Singe avec la sache là qui ne peut pas taper facilement ce Karchakroc sous peine de se faire punir de perdre sa sache. Mais sinon, très solide équipe. Hein. De toute façon, Ryan est probablement l'un des meilleurs joueurs français actuellement. Peut-être un des 3 ou 4 meilleurs joueurs français du moment. Donc
Je suis plutôt content pour lui. Alors ça, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir. Enfin, qu'on a eu l'habitude de voir à un moment. Mais en gros, bah, c'est l'ancienne P2 Ursaluna avec Prismignon. Donc en gros, c'est avec vent arrière, tu dépasses du coup... tu dépasses beaucoup de choses souvent arrière avec ton Ursaking. Il n'est pas minimum vitesse du tout. Et évidemment, Hippolyte qui jouait... P2 Ursaluna avec tir nocif, Terravol, standard, très standard, juste il a changé ça. Et je trouve que c'est un bon call, parce que du coup tu es moins embêté par la pluie. Tir nocif, bah, il a quand même il en a pas grand chose à faire d'Ursaking Lune Vermeille, donc ça c'est bien. Non, hein, très bonne équipe. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa là? Bon, Joe qui est venu avec son équipe et qui a fait top 8, donc rien d'extraordinaire. Matty Morgan qui a encore fait top 8 avec son équipe, c'est toujours la même il me semble. Hein. Ouais, c'est toujours la même. Il n'y a rien qui a changé. Juste Dracolos, si, il y avait Karchakroc avant. Non, il y a Dracolos Terrasol. Avec encore d'ailleurs. Waouh. D'accord. Ouais, hein. Mais sinon, très bien. Lui, il a gardé Poison Touch. Ok. Mais sinon, pas mal, ouais. Hein. Pas mal. Bon, Pado, on l'a vu. Hein. Pado, on l'a vu. Ah bah, c'est la même que Francesco Pio, du coup. C'est la même. Jonathan Marston, qui jouait, du coup, le Effroyable. Mais c'est standard. Le Terra, c'est l'équipe de Victor Medina, il me semble. Bon, ça on a vu. Oh, il y a un gros drive. Il y a un gros drive en cut. Avec acrobatie, zénith, Rinksap, je me rappelle plus le move en français. Vol force. Et pas vent arrière, d'accord. Pas vent arrière. D'accord. C'est assez... wow. A noter également de bonnes performances de Français, donc Karl Akpovi, donc salut Karl, hein, qui jouait la team, il me semble que c'est la team de Brady Smith. Ouais, c'est la team de Brady Smith avec Terra Dragon sur Ursaking. Donc intéressant. Et à noter également un Français qui a pas fait de victoire en jour 2, mais non, c'était le premier jour 2, donc Nelson Fonkua, donc salut Nelson, j'espère que tu vas bien. Avec du coup une Hyper Offense avec Dale Fox. Très intéressant. Alors là, cette équipe, c'est vraiment fait pour cogner. Hein. Là, t'as envie de cogner. Hein. T'as pas de temps à perdre. Hein. T'as une Tailwind, t'as une Trick Room. Plutôt une Present Trick Room. C'est plutôt un set ultra rapide quand même. Là, tu veux tout dépasser. Ouais, hein, c'est pas mal. Trixidre, Choice Spec, c'est pas mal. Ouais, hein. Ouais, bonne équipe de bourrin. Hein. Bonne équipe de bourrin. Je sais pas trop comment il s'en est sorti sur le jour 2. Et voici donc la fameuse team utilisée par Théo Team, également utilisée par Pierre Coste et d'autres joueurs français que je n'ai pas cités, mais qui n'ont pas performé autant que Théo Team. C'est l'équipe que j'aurais dû jouer également, et il y avait une toute petite modification dans ce que moi j'aurais joué, voilà. Mais la fameuse équipe avec Trioxydre au lieu de, en lieu et place de Flamant Roule. Donc bon, nous avons une équipe effectivement qui est un peu différente. Il y a quelques petites subtilités différentes. La première, c'est évidemment ce Trioxydre. Et on le remarque tout de suite, ce Trioxydre n'est pas un Trioxydre pour faire des dégâts. C'est un Trioxydre qui est un peu comme un Prismillon dans l'autre équipe du même genre qu'on pourrait comparer. Voilà, c'est un Trioxydre qui a vent arrière. Le vent arrière, ça va être très utile, notamment pour Ursaking, on va le voir après. Voilà. Mais c'est également très intéressant d'avoir un Trioxydre. Pourquoi? Parce que Trioxydre, il a aussi Aboiement. Aboiement qui est également très fort, qui rend le match-up face à l'équipe qui a gagné Sacramento un peu plus acceptable, notamment face à Ursaking Lune Vermeille. Pouvoir faire un aboiement sur Ursaking Lune Vermeille, c'est pas mal. Également avec la vitesse dans laquelle on a investi sur Trioxydre,
on est plus rapide d'1 point que Typhlosion d'Issui. Donc, ça permet de pouvoir faire un aboiement en premier que Trioxide. Et il est obligé de poser le vent arrière. L'adversaire est obligé de poser le vent arrière pour dépasser Trioxide. Ou alors d'attaquer avec son Farfaduvet. Mais nous, on a le moyen éventuellement, avec la Terraghost, de jouer autour de ça. Pourquoi Terraghost? Pour pouvoir dodge des bluffs, potentiellement. C'est très important de pouvoir dodge des bluffs. Et en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres Terra défensives intéressantes sur Trioxide. Pourquoi? Parce que l'autre Terra qui pourrait être intéressante, c'est la Terra Poison. Mais la Terra Poison, oui, certes, tu as les mêmes intérêts que la Terra Spectre. Mais il y a pratiquement aucun Pokémon qui aura du coverage Spectre ou Ténèbres, à part Félinferno et Gros Mago, qui vont venir sur Trioxide. Déjà, Gros Mago n'a pas spécialement envie de venir sur Trioxide lui-même, mais Félinferno, lui, il voulait déjà venir avant, donc ça ne changerait pas spécialement le point de vue. Voilà, donc c'est assez intéressant d'avoir ce Trioxide-là. Dracometeor pour avoir le coverage et faire des dégâts, évidemment. Voilà. En tout cas, ça permet d'avoir un mode rapide avec ce Ursaking. Pourquoi? Parce que ce Ursaking a un investissement en vitesse qui le fait monter à 95 en stade de vitesse. C'est super intéressant. Pourquoi? Parce que tu dépasses sous Tailwind, tu dépasses Farfurex. Et le seul Pokémon que tu dépasses pas sous Tailwind qui est joué dans la méta, c'est l'ami du coup Flambuzard. Voilà, donc c'est pas vraiment hyper important de dépasser Flambuzard. Rien que dépasser Farfurex, déjà, c'est une super nouvelle parce que tu dépasses pratiquement toute la méta, du coup. Éventuellement, le seul Pokémon qu'on pourrait dire qui est dans ce Speed Cri, qui est, voilà, oui, qui est dans ces rapports de vitesse, pour être intéressant de dépasser, ça aurait été éventuellement du coup, Paragruel avec le mouchoir choix. Et du coup c'est avec la nature rigide parce qu'il monte à 195 de vitesse, mais en général si tu joues face à un Paragruel, tu vas jouer contre une Reine, et contre une Reine tu vas jouer un game plan un peu spécifique dessus, soit avec la distorsion que peut profiter également, et ça je l'ai pas dit, mais Gros Mago. Ce Gros Mago est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est un point plus rapide que Ursaking Lune Vermeille, mais il est surtout plus lent que la plupart des Pondralugon, et également que Béquipan. Donc en fait, tu peux jouer un set Trick Room autour contre la Reine, et c'est pas inintéressant, parce que tous les Pokés que tu vas jouer sous Trick Room vont être plus lents que les Pokémon de Reine, de la pluie, donc ça reste hyper intéressant. Ce Gros Mago est modeste, ça le permet de le jouer bulky, et ça c'est pourquoi on n'a pas joué l'orbe-vie, c'est pour ne pas casser cet effet bulky et prendre des dégâts un peu inutiles de l'orbe-vie, surtout que, en général, les dégâts que tu voulais faire avec Ballombre, bah, tu les fais après Nasty Plot, dans tous les cas, donc c'est après Machination, donc c'est ça qui est intéressant. Le Porygon 2, rien à dire, c'est un Porygon 2 avec des stats standards dans la méta. Terra Combat parce que Scalper est un petit peu embêtant pour l'équipe. Voilà, mais voilà, Porygon 2 est là pour bloquer cet handicap-là. Gollet standard, la seule différence c'est le casque brut. Et pourquoi le casque brut? Et on verra après. C'est parce qu'il n'a pas la Citrus Berry. La Citrus Berry, elle est prise sur un autre Pokémon. Et là, du coup, ça permet de jouer un Gollet qui est assez standard, rien à dire. Moi, je jouais la subtilité que je jouais moi par rapport au peste de Théotime, c'était Terra O. Et on s'avait dit que de toute façon, Terra O ou Terra Fée, les deux étaient bien. Ça avait des bons avantages dans les deux cas. Éventuellement, moi, j'avais pensé au Terra Psy pour le match-up Trick Room, mais on s'est dit, oh, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Voilà, moi, je suis plutôt d'accord. J'étais pas hyper convaincu qu'on avait besoin de ça. Donc voilà, c'était surtout Terra O ou Terra Fée. Et le casque brut était intéressant, notamment pour éventuellement catch un Farfurex qui voudrait toucher un Poké, et du coup tu rentres, tu casques sa ceinture force, c'est pas mal, hein, ça reste pas mal. Sur un Paragruel qui veut faire Aquattack, bam, un Aquattack, tu prends les dégâts de recul, tu prends les dégâts du casque brut, et là tu peux potentiellement te retrouver en range d'une Ballombre, hein, voilà, de Gros Mago, et ça c'est pas mal.
Et du coup, le dernier Pokémon de ce 6, c'est Félinferno, évidemment. Alors du coup, bah, les lunettes filtres, elles sont prises par Trioxide, et je ne l'ai pas dit, mais Trioxide, pourquoi les lunettes filtres? Parce que il y a un Pokémon qui adore rentrer sur Trioxide, c'est, quand il n'est pas très offensif, c'est Golay. Et Golay, il peut facilement rediriger les attaques de Trioxide, ou juste le sport, et ça rend Trioxide moins opérant. Du coup, bah, on n'a plus les lunettes filtres, donc on a décidé de jouer la baie citrus, et honnêtement, je dois bien l'avouer, c'est un très bon choix parce que, bah, du coup, les dégâts que tu veux faire, tu les as ici. Les dégâts que tu vas prendre, tu peux les contrer via, du coup, la baie citrus, et ça, c'est super intéressant. Et c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie, j'espère qu'elle vous a plu, et évidemment, c'est une première vraie vidéo de contenu, donc j'espère que vous serez indulgents. J'espère que ce format vous plaît. On a globalement fait le tour de ce régional de Stuttgart. Je suis très content pour Théotime parce que vraiment c'est une équipe sur laquelle il a vraiment travaillé très dur et c'est mérité selon moi dans sa préparation qu'il a fait un bon résultat. J'avoue, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un aussi bon résultat, mais je suis très content pour lui. Très content pour les autres Français, Ryan, Hippolyte, également Nelson qui a fait son premier Day 2, Karl qui a encore fait un Day 2, donc bravo à vous. Voilà, bravo à tous les joueurs qui ont performé, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!